Les dispositifs de solidarité maintenant, qui font la force du système des retraites français, sont non seulement préservés dans notre réforme, mais renforcés. Il n'y a aucune remise en cause des mécanismes de solidarité. Au contraire, nous allons améliorer les dispositifs qui aujourd'hui ne nous semblent pas tenir suffisamment compte d'un certain nombre de situations. Je vais vous donner un certain nombre d'exemples. Premièrement, les jeunes en situation précaire bénéficieront de trimestres validés supplémentaires lorsqu'ils sont au chômage non indemnisé. Aujourd'hui, ils peuvent valider uniquement 4 trimestres d'assurance au titre de la première période de chômage non indemnisé. Le gouvernement propose de porter le nombre de trimestres à 6. Second point, nous devons encore agir pour améliorer la retraite des femmes. Nous avons fait des progrès majeurs dans ce domaine. L'écart de pension s'est réduit et aujourd'hui, les femmes ont au moins autant de trimestres que les hommes. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Mais si la situation s'est améliorée, elle n'est évidemment pas encore acceptable sur beaucoup de points. 2 choses me semblent indispensables. D'abord, empêcher que le congé maternité ne fasse chuter les pensions, le niveau de la pension de retraite. Cela nécessite, contrairement à aujourd'hui, que l'indemnité journalière perçue pendant le congé maternité entre désormais dans le salaire de référence sur lequel sera calculée la pension de retraite. Il faut aussi lutter plus activement contre les inégalités salariales au cours de la carrière. C'est ça qui explique les inégalités de retraite. Les entreprises ne s'investissent franchement pas suffisamment dans la réduction des écarts salariaux tout au long de la carrière. Depuis 27 ans, les entreprises de plus de 300 salariés doivent faire un diagnostic de la situation comparée des femmes et des hommes en termes de salaire. Seule une entreprise sur 2 fait effectivement ce rapport. C'est absolument anormal. Il est donc indispensable que cela change. Le gouvernement a donc décidé de prévoir un dispositif de sanction dès la fin de cette année en l'absence de diagnostic de situation comparée. Troisième priorité, c'est la retraite des agriculteurs. Le projet de réforme contient 2 mesures importantes que nous avons définies avec Bruno Le Maire et après nous être entretenus avec les représentants du monde agricole. La principale de ces mesures vise à faciliter l'octroi du minimum vieillesse, c'est-à-dire 709 € pour un célibataire, aux agriculteurs et éviter que certains d'entre eux n'aient des pensions de retraite qui sont parfois à 300 ou 400 €. Les terres agricoles et les corps de ferme ne feront plus l'objet d'un recours sur succession, ce qui répond à une demande très ancienne de la profession.